Dans les versets 42 à 47 de ce deuxième chapitre du livre des Actes, Luc dessine pour Théophile et pour nous aujourd'hui un portrait de la vie en communauté des premiers croyants après le jour de la Pentecôte. Il le fait encore à deux autres moments dans les chapitres 1 à 7 qui racontent justement cette vie de l'Église naissante à Jérusalem. Ces trois portraits sont des sommaires qui présentent, il faut le dire, une vision idéale de la vie en communauté avec le culte au centre. Ils ne montrent pas du tout les difficultés et les conflits de la vie en Église. Il y a d'autres textes qui vont faire cela et c'est un peu normal dans un sommaire, on ne dit pas les choses difficiles. Nous faisons aussi dans notre vie, si on regarde bien, la même chose quand nous prenons un petit selfie de ce que nous sommes en train de faire pour le mettre sur Instagram. Nous nous montrons toujours sous notre meilleur jour. Ça, c'est la façon de faire, quand même. Notre projet ce matin est d'examiner de plus près les traits de ce portrait idéal pour pouvoir voir comment il ressemble à ce que nous vivons dans notre communauté le dimanche matin, ici, rue Cortambert. Nous voulons y trouver aussi une source d'inspiration, une source de créativité pour tendre vers cette Église unie et rayonnante que nous y voyons et que nous voulons être ensemble dans notre quartier. Dans le texte que nous avons lu, nous pouvons relever, comme j'ai dit tout à l'heure, quatre activités clés, quatre piliers sur lesquels la vie en communauté repose, sur lesquels la vie cultuelle se repose aussi pour les premiers croyants. Je vous invite à les regarder à tour de rôle ce matin, pas forcément dans le même ordre qui était présenté dans le récit. Il nous est dit que les premiers croyants participaient aux prières. Qu'est-ce que ça veut dire, participer aux prières? Il ne faut pas oublier que les premiers croyants sont des Juifs nés d'une mère juive, des prosélytes païens qui ont choisi d'être juifs en acceptant la circoncision, et aussi des craignants Dieu païens qui pratiquaient le judaïsme sans accepter la circoncision. Tout ce monde-là suit assidûment le rythme de la prière proposée au temple de Jérusalem. Et ils se rassemblent aussi pour prier en plus petit nombre, bien sûr, dans les synagogues organisées dans la ville de Jérusalem, dans des maisons. Il y a donc là continuité avec la pratique de la prière juive, qui était essentiellement lecture des psaumes et des textes du Premier Testament, évidemment. Voilà donc un premier trait de ce portrait idéal de cette communauté naissante. Ils participaient aux prières assidûment. Et chez nous, quelle place donnons-nous à la prière? Comment la prière se pratique-t-elle en communauté? Nous pouvons dire que la liturgie du culte dominical est le lieu privilégié où la prière se vit comme un dialogue entre Dieu et nous. Si nous sommes honnêtes un peu dans cette salle ce matin, il n'est peut-être pas toujours évident de comprendre le sens de notre déroulé liturgique. Je ne sais pas si vous avez tout pigé, mais avec cette idée que la prière est essentiellement un dialogue entre Dieu et nous avons peut-être là une clé qui pourrait nous aider à décrypter le sens de notre liturgie. Examinons donc de plus près ce cheminement liturgique que nous avons suivi ce matin avec cette idée de dialogue entre nous et Dieu. Quels sont les premiers mots que vous avez entendus dans ce culte? La grâce et la paix, la joie et l'espérance nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Vous les entendez chaque dimanche matin. C'est peut-être les seules paroles que nous répétons sans cesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui parle en premier dans le culte. Bien sûr, à travers la bouche de la personne qui parle là. Mais c'est Dieu qui prend la parole en premier dans notre culte. Ensuite, qu'est-ce qui se vit?
nous invoquons sa présence dans une prière, dite encore par le pasteur, et nous chantons cette invocation pour poursuivre cette prière. Puis nous disons notre louange, notre merci à Dieu. Dans une prière de louange, il y a un cantique de louange. Dans tout ça, c'est nous qui parlons en Dieu comme réponse à cette grâce et cette paix donnée. Puis, on continue. Nous écoutons ce que Dieu veut pour notre vie, sa volonté pour nous, à travers toujours un texte biblique. Et c'est là Dieu qui parle, il prend la parole, il nous parle, il donne des indications sur comment vivre dans notre société. Et puis, nous reprenons ensuite la parole par l'intermédiaire de la personne qui parle là pour dire une prière de repentance où nous disons à Dieu que nous n'arrivons pas toujours à suivre ce qui est dit là, à faire sa volonté, et nous lui demandons pardon. Donc c'est nous qui parlons à ce moment-là. Et puis tout de suite après, Dieu reprend la parole ensuite, par la bouche du pasteur évidemment, pour annoncer sa grâce et son pardon sur nous, sur notre vie. Et puis nous reprenons la parole pour confesser notre foi, pour dire notre confiance en ce Dieu qui nous aime et nous pardonne, ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit présent dans notre vie. Vous voyez, donc, cette première partie du culte n'est un dialogue entre Dieu et nous. On peut le voir comme ça, et la prochaine fois que vous suivez la liturgie, vous essayez de constater ces différents moments où on est en train de dialoguer avec Dieu à travers les paroles qui sont dites. Cela continue pour la suite du culte, dans la lecture de la Bible, la prédication, l'offrande, la scène, la prière d'intercession de notre Père, pour arriver à la fin du culte, où Dieu a toujours le dernier mot à la fin du culte. Hein? Qu'est-ce qu'on entend à la fin du culte? La bénédiction. Dieu nous bénit pour nous envoyer dans le monde. Donc, commencement et la fin, c'est Dieu qui a la parole, et on peut voir le culte comme un dialogue entre Dieu et nous. Cette pratique de la prière comme un dialogue, voilà un premier trait dans ce portrait idéal de notre vie communautaire. Il nous est dit ensuite que les premiers croyants écoutaient l'enseignement des apôtres. C'est le deuxième pilier, deuxième activité dans ce portrait que nous dessinons de l'Église naissante. Il faut dire que tout le monde vient d'écouter la prédication de Pierre. Et dans sa prédication, Pierre met en résonance la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ avec les textes du Premier Testament pour essayer de dire le sens, pour essayer d'annoncer cette bonne nouvelle du salut pour tous. Et le récit nous dit, à la fin, nous l'avons lu ce matin, que 3000 auditeurs ont été touchés dans leur cœur par le message de Pierre. Ils ont cru et ils ont été baptisés ce jour-là. Je ne sais pas qui a compté, hein? Je ne sais pas qui a fait le compte là, mais vous voyez l'idée. 3000, c'est un chiffre énorme pour dire, c'est pas un chiffre qu'il faut prendre à la lettre là. Donc un chiffre idéal. Et donc ce portrait idéal, dans ce portrait idéal de cette annonce de la parole, c'est que la parole est annoncée, est reçue dans la vie de ceux qui l'entendent. Et cette annonce de la parole se faisait en plein air, comme Pierre était en train de prêcher le jour de la Pentecôte, mais aussi en privé, dans les maisons, dans les synagogues, par les premiers apôtres qui enseignaient plus longuement. Et chez nous, quelle place donnons-nous à cette annonce de l'Évangile? Comment vivons-nous cette écoute de la parole? La lecture de la Bible et la prédication occupent une place centrale dans le culte protestant. On le dit toujours. Hein. C'est le cœur de ce que nous vivons ici le dimanche matin. Chez nous, la prédication est à la fois commentaire, explication, interprétation, actualisation des textes bibliques. Le prédicateur essaie d'enseigner, de questionner, d'interpréter, témoigner, d'interpeller. Et il compte totalement sur l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de chacun. Il soigne bien sûr sa prédication, il n'est pas là pour dire n'importe quoi, mais le résultat n'est pas dans sa poche là, donc il n'est pas maître du résultat. Et cet objectif qui est visé
que nous entendons souvent dans cette prière que nous disons avant la lecture biblique, c'est que chacun discerne par l'Esprit une parole de la part de Dieu pour sa vie. Que chacun reçoive quelque chose qui booste et nourrit sa foi. Que chacun sorte de ce lieu debout et en marche pour vivre sa semaine. Hein? Est-ce que cela se passe toujours comme ça pour chacun de nous? Pas toujours, j'imagine. Hein? Mais de temps en temps, vous arrivez à sortir d'ici en ayant reçu une parole de la part de Dieu. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu ce matin. Voilà donc ce trait de l'écoute de la parole dans le portrait idéal de notre pratique cultuelle. Troisième activité dans ce portrait de la première Église est décrite de la façon suivante. Ils partageaient ensemble le pain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression technique du Nouveau Testament pour parler du partage du pain et du vin de la Cène. Il ne faut pas oublier que le repas du Seigneur était pratiqué dans les maisons au cours d'un repas ordinaire où tout le monde mangeait. Ce n'était pas simplement un petit bout de pain de mie et une petite coupe en plastique remplie de quelque chose. Non, ce n'était pas ça. Le maître de maison rompait un gros pain libanais et en disant les paroles de Jésus lors de son dernier repas, et il partageait ce gros pain libanais avec ses convives, et chacun en prenait un morceau et il mangeait le repas. Et à la fin du repas, le maître de maison élevait une coupe de vin, une coupe commune, en disant les paroles de Jésus, puis il faisait circuler cette coupe pour que chacun puisse boire. Chez nous, la Cène a une place importante parce que nous le pratiquons chaque dimanche matin. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est pas du tout le cas dans la majorité des églises protestantes en France. D'habitude, la Cène est proposée une fois par mois. Quel est le sens de notre pratique hebdomadaire de la Cène? C'est d'abord un geste écuménique. L'Église catholique propose l'Eucharistie chaque dimanche. La plupart d'entre vous sont des couples mixtes, catholiques protestants, et notre Église a entendu et entend toujours cet appel de pratiquer soigneusement l'accueil parmi nous des foyers interconfessionnels protestants catholiques. L'écuménisme fait partie de notre DNA, notre ADN en français, de notre paroisse. Mais il y a aussi des explications plus théologiques à notre pratique de la Cène. Qu'est-ce qui se passe quand nous formons ce grand cercle autour de ce temple-là? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps où nous prenons ensemble la Cène? Pour moi, le Christ se fait réellement présent dans le partage du pain et du vin. Cette présence n'est pas du tout localisée pour moi dans le morceau de pain, la gorgée de vin, mais elle est dans la symbolique du partage. Et elle est une présence spirituelle qui nous unit au Christ, mort et ressuscité pour nous, et qui nous unit les uns aux autres dans la communion de son Église, dans ce grand cercle d'amour que nous formons. Quelle que soit notre confession chrétienne, chacun de nous est à équidistance du Christ, qui est au centre de notre communauté. Ça, c'est le sens de ce cercle. Ce moment de communion que nous vivons ensemble nous fortifie pour nous porter pendant notre semaine. C'est une vraie nourriture spirituelle. Voilà donc le trait de partage du pain et du vin de la Cène dans le portrait idéal de notre vie en Église. Voyons enfin la quatrième activité de cette nouvelle communauté le jour de la Pentecôte. Le texte nous dit que les croyants vivaient la communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? Le mot communion en grec se dit koinonia. C'est un mot intéressant. Il veut dire mettre en commun, partager, participer, et il y a aussi cette notion de solidarité.
D'où le sens qui peut-être vous a choqué dans le texte, que chacun vend ses possessions, chacun vend sa maison. Donc, pour mettre tout ça en commun, l'argent qui est grotté pour souvenir aux besoins de chacun. Il ne faut pas oublier encore que ces premiers croyants pensaient que le Christ allait revenir demain pour instaurer définitivement le règne de Dieu sur la terre. Ce n'était pas la peine de garder sa maison, hein. C'était pas la peine on était dans le moment de partage complet, parce que le Christ allait revenir demain. Voilà, ça fait maintenant 2000 ans que nous attendons encore ce retour du Christ et l'instauration définitive de son règne de paix et de justice. Mais cette attente n'est plus brûlante comme c'était le cas dans cette première communauté. Et voilà pourquoi on peut voir cette vente de tout et pour mettre tout en commun, pour partager tout, parce que demain, on est dans le royaume. Hein. On n'a pas plus besoin de nous soucier des choses matérielles. Mais la question de la solidarité avec les plus démunis de notre monde et du partage de ce que nous avons pour que chacun puisse avoir assez pour vivre dignement sur notre planète est toujours un souci que nous portons. Et concrètement, comment est-ce que cette communion fraternelle se vit? Cette communion fraternelle si importante dans la première Église. Comment ça se vit entre nous? La communion fraternelle commence par notre façon de pratiquer des relations interpersonnelles et réciproques, animées par cette parole que nous avons dit dans la liturgie, là, cette parole qui est le socle de notre vie de cette communion fraternelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Des relations interpersonnelles inspirées par cette exhortation réciproque de Jésus et les centaines d'autres que nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament, c'est le fondement solide pour construire cette communion fraternelle entre nous. Et je dirais aussi la convivialité dans nos apéros après le culte, ça fait aussi partie de cette construction de la communion fraternelle entre nous. Quand il s'agit d'organiser en communauté la mise en commun de moyens de partage de ces moyens pour souvenir aux besoins des plus démunis parmi nous et que les assistants sociaux nous envoient dans notre quartier, nos 7 services de l'entraide, avec des bénévoles qui les animent, avec vous qui les soutiennent, sont en première ligne pour incarner ce partage, cette communion fraternelle dans notre monde d'aujourd'hui. Et je profite de ce moment où nous parlons du partage, de la communion fraternelle, de l'entraide, pour faire un appel. Nous avons un besoin urgent de renforcer l'équipe de l'épicerie solidaire. C'est un engagement hebdomadaire pendant l'année scolaire, le jeudi. Nous avons besoin de 2 choses. Nous avons besoin de bois le matin pour garnir les étagères, pour porter des choses, pour remplir des étagères. Et puis à partir de midi 30, nous avons besoin d'épiciers qui accueillent avec un grand sourire les bénéficiaires et remplir le caddie. Nous avons besoin de renforcer cette équipe, c'est une priorité. Si cela vous intéresse, vous pouvez venir un jeudi et faire un tour avec quelqu'un pour comprendre de quoi il s'agit. C'est important. Nous avons aussi besoin d'une personne pour enseigner en binôme le français courant, le français parlé, dans des cours de conversation avec les étrangers. Nous avons besoin de renforcer cette équipe aussi. C'est de 9h30 à midi le jeudi matin. Il y a bien d'autres besoins et nous allons publier prochainement une liste de postes à pourvoir parce que les besoins ne manquent pas. Et nous comptons sur vous pour incarner justement ce partage, cette communion fraternelle dans notre service d'entraide. Voilà donc cette communion fraternelle que nous essayons de vivre dans notre portée idéale de notre vie communautaire. Quand nous prenons un peu de recul pour regarder ce portrait dessiné dans le livre des Actes de la première communauté et aussi la nôtre, nous voyons très clairement 2 choses. Nous voyons d'abord une communauté unie et soudée, dans un même état d'esprit et avec le souci que chacun ait sa place. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Et puis, nous voyons aussi une communauté rayonnante
et ouverte vers l'extérieur, en train d'attirer le regard des curieux, hein, et parfois leur participation et leur intégration dans la communauté. C'est une très belle façon, à mon avis, de résumer ce à quoi nous tendons dans notre vie en Église. Une communauté unie, mais aussi une communauté rayonnante. Vivre cette communauté-là, voilà le défi devant nous. Amen.